Merci beaucoup, honorable président, de la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je m'en vais féliciter les deux collègues, l'honorable Paul Gaspard Ndankoy et l'honorable Dédé Mopassa pour cette volonté exprimée afin de nous apporter des propositions de loi afin d'éclairer les différents secteurs dont ils ont abordé. J'ai quelques observations parce que la plupart des observations sont devenues irrélévantes du fait que les prédécesseurs ont abordé, mais je m'en vais directement avec la loi qui modifie la loi du 15 octobre 2013, proposée par l'honorable Paul Gaspard Ndankoy, directement à l'article 5. Là où vous parlez des critères, alinéa 3, vous parlez des critères avérés en matière constitutionnelle. Là encore, il y a un souci. Je pense que l'honorable Kabanda venait de faire la même observation. Aujourd'hui, les règles sont interprétées tenant compte de la matière. Vous aviez évoqué ici les différents arrêts rendus par la Cour constitutionnelle qui ont souffert d'une interprétation, selon vous, malencontreuse. Et nous avions dit, lorsqu'il faut sélectionner, on ne tiendra pas compte seulement des publicistes, parce que les critères de sélectivité comme publiciste frisent et les règles de droit constitutionnel, dans certaines hypothèses, sont interprétées même par les sociologues. Alors que, s'il faut porter ma chapelle comme pénaliste, les règles de droit pénal sont de stricte interprétation. Donc, cet article limite les champs de sélection de membres. On peut aller à l'article 57 de la proposition. L'article 57, lorsque vous lisez, vous parlez de la compétence de la Cour résultant des dispositions des articles 74, 76, 99, 124 et suivants. Mais cette Cour-là aussi a un rôle comme régulateur. Rappelez-vous, avec les RCOS 262, lorsqu'il a fallu parler de la prolongation du mandat du président de la République, l'interprétation, soit l'idée ou l'esprit de la Constitution, créait un flou dans le chef de la population. Il a fallu que la Cour constitutionnelle, comme juge, comme régulateur, donne une interprétation jusqu'à l'installation du nouveau président. Aujourd'hui, ça fait corps de la jurisprudence congolaise. Il y a lieu, de ma part, de revoir cette écriture pour permettre à ce que la Cour garde son pouvoir comme régulateur. Déjà, d'entrée de jeu, lorsque nous avions analysé l'intitulé de votre exposé, j'avais même du mal pour me situer. Est-ce qu'on a en face d'un texte qui a une nouvelle écriture ou on a un texte qui modifie un autre texte? Mais vous-même, vous aviez proposé, mais apporter ces observations voudrait dire il faudrait qu'on aménage un peu pour permettre à ce que la population voie aussi, et ou soit ceux qui exercent dans ces domaines trouvent l'issue pour prendre de bonnes décisions. S'agissant du budget de la Cour constitutionnelle, parce que là aussi, vous avez abordé à l'article 37, vous soumettez les contrôles du budget de la Cour constitutionnelle au Parlement et la Cour des comptes. Là, il y a un problème aussi, parce que c'est trop demandé. Parce que déjà la Cour des comptes, le budget de la Cour constitutionnelle est soumis à cet exercice-là. Le contrôle est effectué par la Cour des comptes. Et aujourd'hui, ajouter encore la Cour, en fait l'Assemblée, pour exercer ces contrôles, c'est alourdir la procédure. De ma part, j'estime enlever l'institution Parlement, laisser la Cour des comptes, que ça se fasse pour alléger le travail avec les organes qui interviennent. S'agissant également de la nullité des actes, je pense que l'honorable Kabanda, l'honorable Onyombo, ils ont dit ça ici. La nullité ne se présume pas. La nullité doit être constatée par un juge. L'article 58, la Cour qui constate cette nullité dénule les faits, comme vous l'avez dit,
ne doit pas se constater automatiquement. Mais au contraire, cette nullité doit être constatée par une décision judiciaire. C'est pour permettre à ce que les fondements pour celui qui perdra son droit puisse trouver gain de cause devant les juridictions habilitées à donner ou à interpréter cette disposition. Et enfin, s'il faut revenir, c'est cette question des doubles degrés proposée par vous. C'est en violation de l'article 168. Lorsque vous lisez, on dit de la Constitution, bien sûr, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus au premier dernier degré et ne sont susceptibles d'aucun recours. Cette disposition viole la Constitution. Les restes des observations, parce que certains de nos collègues sont revenus, je préfère rester vigilant à la PAJ pour enrichir le débat afin de trouver une issue avec la